Imaginez le plus grand nombre que vous puissiez concevoir. Visualisez-le dans votre esprit, aussi vaste et incommensurable que possible. Maintenant, ajoutez-y une simple addition. Qu'obtenez-vous? Un nombre encore plus grand, n'est-ce pas? Il ne cesse de croître. Cet exercice simple illustre une vérité fondamentale. Il n'existe pas de plus grand nombre, car on peut toujours aller plus loin. Il y a toujours de la place pour un de plus. C'est là que le concept d'infini entre en jeu. Un royaume au-delà de tout nombre que nous pouvons imaginer, s'étendant à jamais, sans limite. Beaucoup de gens pensent à l'infini comme à une destination, un endroit où nous arriverions si nous comptions suffisamment longtemps, un point final. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est une idée fausse répandue. L'infini n'est pas un nombre, c'est un concept. Une idée qui transcende notre compréhension habituelle des nombres. Elle représente l'idée d'illimité, d'immensité, d'interminable. Quelque chose qui continue éternellement. Imaginez une ligne droite qui s'étend à l'infini dans les deux sens, sans commencement, sans fin. C'est une représentation visuelle de l'infini, une ligne qui ne se termine jamais. Vous pourriez marcher sur cette ligne éternellement et ne jamais atteindre la fin. Elle continue, tout simplement. De même, imaginez un univers en expansion constante, repoussant toujours ses frontières vers l'extérieur. Il devient toujours plus grand. Ces exemples, bien qu'immenses, ne sont qu'un aperçu de la nature illimitée de l'infini. Ils nous donnent une idée de sa nature sans bornes. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler d'atteindre l'infini, rappelez-vous que ce n'est pas une ligne d'arrivée à franchir. Ce n'est pas une destination finale. C'est un voyage sans fin, une exploration des possibilités illimitées qui existent au-delà du domaine des nombres finis. Une aventure qui ne se termine jamais. Pour véritablement appréhender l'infini, nous devons changer notre état d'esprit, passer des nombres concrets aux concepts abstraits. L'infini n'est pas simplement un nombre plus grand que tous les autres. C'est un type d'entité totalement différent. Imaginez un hôtel avec un nombre infini de chambres, toutes occupées. Cela peut sembler impossible, mais examinons cela de plus près. Un nouveau client arrive, demandant une chambre. L'hôtel peut-il l'accueillir? Étrangement, oui, c'est là toute la magie de l'infini. Voici comment cela fonctionne. Chaque client est déplacé vers la chambre portant un numéro 2 fois supérieur à celui de sa chambre actuelle. C'est une solution simple mais ingénieuse qui libère une place pour le nouveau venu. Le client de la chambre numéro 1 passe à la chambre numéro 2, celui de la chambre 2 à la chambre 4, et ainsi de suite. Chaque occupant change simplement pour la chambre paire suivante. En conséquence, toutes les chambres impaires, y compris la chambre numéro 1 pour le nouveau client, deviennent vacantes. L'hôtel, bien que complet, peut toujours accueillir plus de clients. Cette expérience de pensée, connue sous le nom de paradoxe de l'hôtel infini de Hilbert, montre comment l'infini ne se comporte pas comme un nombre ordinaire. Il défie nos intuitions habituelles. Nous rencontrons le concept d'infini dans divers scénarios du monde réel, même si nous ne le qualifions pas toujours ainsi. Cela fait partie de notre compréhension quotidienne. Prenons par exemple le nombre d'étoiles dans l'univers. Ce nombre est incroyablement vaste. Bien qu'astronomiquement grand, il n'est pas réellement infini. Cependant, il nous donne un aperçu de l'immensité de l'univers. Néanmoins, à des fins pratiques, nous utilisons souvent l'infini pour décrire des quantités si grandes qu'elles semblent infinies de notre point de vue limité. Cela nous aide à donner un sens à l'incommensurable. Le point clé est que l'infini n'est pas un nombre que l'on peut additionner, soustraire ou utiliser dans des équations comme les nombres finis. C'est un concept d'une autre nature. C'est un concept, une idée puissante qui nous aide à comprendre la nature illimitée de certaines quantités et les limites de notre système mathématique traditionnel. L'infini nous pousse à penser au-delà du fini. Bien que l'infini ne soit pas un nombre au sens traditionnel du terme, les mathématiciens ont développé des moyens de travailler avec, en utilisant des règles et des définitions spécifiques. Ces règles, souvent utilisées en analyse mathématique et en théorie des ensembles,
nous permettent d'explorer le comportement de l'infini de manière structurée. Par exemple, nous pouvons dire que l'infini plus l'infini est toujours égal à l'infini. De même, l'infini multiplié par n'importe quel nombre positif est également égal à l'infini. Cependant, les choses se compliquent avec des opérations comme l'infini moins l'infini ou l'infini divisé par l'infini. Ces expressions sont considérées comme indéterminées, car elles peuvent conduire à des contradictions ou à de multiples interprétations. Pensez-y de cette façon. Si vous avez une quantité infinie de quelque chose et que vous en retirez une quantité infinie, combien en reste-t-il? La réponse n'est pas simple. Cela dépend de la façon dont vous définissez infini dans les deux cas. Cette indétermination souligne pourquoi les règles arithmétiques habituelles ne s'appliquent pas toujours à l'infini. Ces règles spéciales qui régissent l'infini peuvent sembler abstraites, mais elles ont des applications pratiques dans des domaines tels que la physique et l'informatique. En définissant la manière dont l'infini interagit avec lui-même et avec d'autres quantités, nous pouvons modéliser des phénomènes du monde réel impliquant des nombres extrêmement grands ou des concepts infinis. En mathématiques, nous rencontrons souvent des situations où une valeur s'approche de l'infini sans jamais l'atteindre. C'est là que le concept de limite entre en jeu. Les limites nous aident à comprendre le comportement des fonctions lorsqu'elles s'approchent d'un certain point ou d'une certaine valeur. Imaginez que vous couriez un marathon, vous rapprochant de plus en plus de la ligne d'arrivée, mais que la ligne elle-même continue de s'éloigner. Aussi vite que vous couriez, la ligne d'arrivée semble toujours un peu plus loin. Vous vous approchez constamment de la ligne d'arrivée, mais vous ne pouvez jamais la franchir. Cette course sans fin est similaire à la façon dont les limites fonctionnent en mathématiques. C'est comme si une fonction mathématique pouvait tendre vers l'infini. La valeur de la fonction continue d'augmenter indéfiniment à mesure que l'entrée devient de plus en plus grande. Cette croissance illimitée est un concept clé en analyse mathématique. Les limites impliquant l'infini sont fondamentales en calcul infinitésimal, sous-tendant notre compréhension des dérivées, des intégrales et d'autres concepts importants. Ces concepts sont essentiels pour analyser le changement et l'air sous les courbes. Par exemple, la dérivée d'une fonction en un point peut être considérée comme la limite de la pente des droites séquentes à la fonction à mesure que ces droites s'approchent infiniment près du point. Cela nous aide à comprendre les taux de variation instantanés. Bien que l'infini lui-même ne soit pas un nombre que nous puissions brancher dans une équation, les limites offrent un cadre rigoureux pour analyser le comportement des fonctions lorsqu'elles s'approchent de l'infini. Ce cadre est crucial pour les mathématiques avancées. Il nous permet de donner un sens à des concepts tels que les séries infinies, où un nombre infini de termes sont additionnés, ce qui donne une somme qui peut être finie ou infinie, et de développer des outils puissants pour modéliser des phénomènes du monde réel. Ces outils sont utilisés dans des domaines allant de la physique à l'économie. L'infini peut sembler être un concept au-delà de notre compréhension, mais les mathématiciens ont trouvé des moyens de donner un sens à ces différentes tailles. Oui, vous avez bien entendu, il existe différentes tailles d'infini. Cette idée est connue sous le nom de cardinalité d'un ensemble. Par exemple, l'ensemble des nombres naturels est infini, mais il en va de même pour l'ensemble des nombres réels entre 0 et 1. Ce qui est fascinant, c'est que l'infini des nombres réels est en fait plus grand que l'infini des nombres naturels. Cette découverte révolutionnaire a été faite par le mathématicien Georg Cantor, qui a prouvé que certains infinis sont plus grands que d'autres. Parfois, la logique peut nous mener à des conclusions surprenantes et apparemment paradoxales. Prenons, par exemple, les célèbres paradoxes qui remettent en question notre compréhension de la réalité. L'un de ces paradoxes est le paradoxe du menteur, qui stipule « Cette affirmation est fausse ». Si l'affirmation est vraie, alors elle doit être fausse. Mais si elle est fausse, alors elle doit être vraie. Ce retournement de situation dans notre logique nous oblige à reconsidérer les fondements mêmes de la vérité et du mensonge. Un autre exemple intrigant est celui des paradoxes de Zénon, qui remettent en question la nature du mouvement et du changement. Ces paradoxes nous rappellent que la logique, aussi puissante soit-elle,
peut parfois nous mener sur des chemins inattendus. Alors que nous nous aventurons dans les vastes étendues de l'univers, nous sommes saisis d'un sentiment d'émerveillement face à son immensité et à sa beauté à couper le souffle. Chaque étoile, chaque planète, chaque corps céleste et chaque galaxie raconte une histoire de création, d'évolution et des possibilités illimitées d'exploration spatiale et de découverte scientifique. Depuis l'aube de l'observation astronomique jusqu'à l'ère moderne des vols spatiaux habités et des avancées technologiques, la quête de l'humanité pour comprendre l'univers continue d'alimenter les découvertes scientifiques et d'inspirer les générations futures. Tout au long de l'histoire de l'humanité, l'univers a été une source d'inspiration inépuisable. Les anciennes civilisations levaient les yeux vers les étoiles pour se guider, créant des mythes et des légendes autour des constellations. Aujourd'hui, les images époustouflantes capturées par les télescopes et les vaisseaux spatiaux continuent d'alimenter notre imagination et notre curiosité. L'univers, avec ses merveilles infinies, nous rappelle notre place dans le grand schéma des choses et nous incite à rêver à ce qui se trouve au-delà de notre monde. L'infini est bien plus qu'un simple concept abstrait. C'est un aspect fondamental de notre compréhension de l'univers. L'idée d'infini met nos perceptions au défi et repousse les limites de la pensée mathématique et scientifique. Elle joue un rôle central dans les théories sur l'univers, depuis les vastes étendues du cosmos jusqu'aux possibilités infinies du temps. En embrassant le concept d'infini, nous pouvons explorer l'inconnu et chercher des réponses à certaines des questions les plus profondes sur notre existence. Alors que nous continuons à explorer et à comprendre l'univers, nous devons embrasser les possibilités illimitées qui s'offrent à nous. L'univers est une frontière sans limite, en constante expansion, pleine de mystères qui attendent d'être découverts. En encourageant un esprit de curiosité et d'innovation, nous pouvons repousser les limites du possible et ouvrir la voie à de nouveaux sommets pour les générations futures.